Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour mon Père. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Carême. Commençons donc cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux tout le monde et inclinons-nous. Entrons dans le silence de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes... Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, écoutons maintenant la lecture de la parole de Dieu. Première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 à 14. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 129, après chaque strophe, nous dirons « Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde ce rachat. » Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends la parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Et maintenant, nous allons nous disposer pour écouter la deuxième de Maître Téchita. Okay. Nous allons écouter maintenant la deuxième lecture qui sera faite par notre frère. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 11. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, ou du moins sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Puisque l'esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'esprit du Christ
ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, mettons-nous debout, mes frères et sœurs. Nous allons donc acclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: revenez en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: où l'avez-vous déposé? Puis ils lui répondirent: Seigneur, viens
et voit. Jésus alors se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte, fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors on enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu exauces, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, à ce moment-là, ils crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous tout le monde. Sœurs et frères bien-aimés, le thème que nous développons avec vous aujourd'hui, c'est les 4 types de péchés qui conduisent à la mort éternelle. Alors pour faire picoute, nous avons dit les 4 types de péchés de mort. Je dis donc, on a médité sur cette phrase que Jésus a dit aux disciples. Il dit donc, Léo dit que Mélas a malade, il répond disciples, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Ceci donc invite-nous, nous opportunité pour nous méditer sur le fait que il y a quelques attitudes dans la vie, il y a quelques réactions, quelques comportements laissés eux-mêmes que nous gagnons, il a conduit nous donc vers la perdition éternelle. En pile monde, par rendre compte de la réalité de la perdition, de la réalité de la mort éternelle. Alors aujourd'hui donc, cet évangile nous donne cette opportunité pour nous méditer sur le fait que même si nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de faire attention car il y a la menace de la perdition et de la mort éternelle. Voyons donc pour qui ça nous argumenter avec le fait qu'il y a 4 types de péchés qui a conduit vers la mort. C'est le fait donc par notre Seigneur Jésus-Christ, il dit que Zami Lazare malade, il prend exactement 4 jours avant que il allait ressusciter Lazare. 4 jours. Pour que ça Jésus-Christ pas prend 2 jours. Pour que ça ne pas prend une semaine, 8 jours. Il prend 4 jours. Et il fait exprès, il tend, et au 4e jour, il allait là à Lazare, donc à la ville de Béthanie, pour lui faire miracle. Les théologiens nous font comprendre que déjà de la mentalité juive, par le fait que le chiffre 4 existait déjà comme donner la stabilité à un fait, à une action, et 4 jours après la mort, tu es déjà conscience de la mentalité juive, Jésus-Christ donc voulait porter ce chiffre 4 à la réalité de la mort éternelle. Donc pour le juif d'abord, 4 jours après la mort physique, signifie que l'esprit moun qui mouria, il tourne, il vaquer sur la terre, et il passe dans 4 étapes différentes pour être capable de rendre que aller en paix. Donc, pour le juif, moun li vraiment mourir, li disparaître, li aller net sous 4 jours. Pendant 3 jours, li
a flâner la promener sur la terre pour le capable ranger tout ça pour le ranger et des fois pour le dire quelqu'un bye bye ça fait un pile monde des fois là qu'on voit monde qui mourit et puis l'endormi ou qu'on voit monde apparaître on a vient dire bye bye donc dans la mentalité juive c'est tant le monde fait fin mourir pendant 3 jours il prend et puis il a marché sur la terre c'est au 4e jour il y aller net donc après 4 jours monde mourir net c'est ça les juifs t'ont enseigné pendant longtemps. Mais maintenant, à partir du 7e siècle, Saint Alcuin, dans la théologie catholique, et qui pourra le renforcer plus tard par Saint Grégoire et Saint Chrysostome, il pourra développer 4 jours là, qui véritable sens théologique les viennent dans la Nouvelle Alliance. Donc, dans l'Ancienne Alliance, et les Juifs déjà, il y a une façon qui a été interprétée, dans la Nouvelle Alliance, il pourra dit donc, pour qui ça? Et qui nouveau sens que Jésus-Christ parle bail 4 jours ça dans la réalité de la mort éternelle. Et c'est sur ça nous a prêché aujourd'hui. Donc les 4 jours que Jésus-Christ te prend avant même que le ressuscité Lazare correspondent aux 4 péchés de mort, c'est-à-dire 4 racines de comportement qui gagne la caille l'homme dès que l'y entrer la donne, l'y mène tête l'y vers la perdition et la mort éternelle. Nous regardons donc. Le premier péché de mort, ou encore premier bagaille, le fait la caille moun, li produit donc, li mène moun vers la mort éternelle, donc c'est le péché d'orgueil. Péché par orgueil. Ou bien on doit dire orgueil tout simplement. Donc, le péché par orgueil, ou bien le péché d'orgueil, ou bien l'orgueil, chaque fois li vient la caille l'homme, li mette moun sur une route de perdition éternelle. Donc, l'orgueil qui s'alliait, c'est la participation au péché originel, au péché d'Adam et d'Ève. Quand l'homme donc a refuté ou encore refusé cette loi divine positive qui a été déposée dans son cœur, laissé entraîner donc par l'orgueil, refuser ça que bon Dieu te bail pour nous te marcher selon le commandement parle, selon l'ordre, selon l'obéissance avec règlement parle, nous préférons sentir que nous sommes à faire, nous donc mettons-nous sur le chemin de la perdition éternelle. Remarquez dans le monde, yo prêché jodi à sœurs et frères bien-aimés, l'orgueil comme un bagage qui est positif dans le monde. Et souvent quand le monde qui doit dire un tel faut gagner orgueil et des fois qu'on dit il faut gagner nez, il faut gagner caractère, enfin, yo connaît déjà mélanger le tout. Mais l'orgueil et sur le plan théologique par définition, c'est donc la personne qui se considère comme son propre Dieu, comme son propre Seigneur. Donc, et encore le dernier va dire, ou pas causer une président par Bopel, littéralement son Dieu, il essaie de dominer l'autre monde jusqu'à ce que les vienne mettre l'autre monde en bas. Et autorité parle, et ça qu'on crée donc dans le monde préjugés et discrimination. Nous suivons ça tellement en pile dans le monde, et qu'en pile monde qu'on a demandé tête qui le bagage ça a fini. Car il y a tellement d'orgueil dans le monde, et que souvent, nous ne rendons nous compte que nous égaux devant Dieu, et que nous sommes même frères et ceux qui sont là pour vivre ensemble. Donc, je dis que nous dit donc dans cet évangile, attention, pas quitter orgueil ménéon, pas quitter que ça va faire dans la vie, li motivé par esprit d'orgueil. Chaque fois que c'est orgueil, c'est-à-dire capacité qu'il faut penser qu'on peut plus passer tout le monde, que ceci ou cela, chaque fois que c'est ça qui a mené, ou tout droit, ou mener tête vers la perdition et la mort éternelle. Le deuxième péché par orgueil, qui correspond au deuxième jour que Jésus-Christ prend, enfin la ressuscité Lazare, donc, c'est ce qu'on appelle le péché par consentement. Le péché par consentement, c'est qui le? C'est le homme où qu'on est un bagage pas bon, ou qu'on est un bagage mal, et on prend décision pour le faire quand même. Donc, vous avez donné votre consentement au mal, ce péché-là amène directement à la perdition et à la mort éternelle. C'est Chrysostome dit, c'est quand donc l'âme humaine il prend décision pour lui désobéir aux commandements et aux lois que Dieu a données à Moïse dans le désert, donc aux lois que nous jouons dans les Saintes Écritures, que les 10 commandements. Donc, la dérogation aux 10 commandements, que nous relèvons donc le péché par consentement, c'est-à-dire parce qu'on connaît ça, on connaît ce là, il n'est pas bon, et pour prendre décision pour le faire quand même. Dès qu'on prend décision en cœur pour le faire, on est ou d'accord pour le faire, on connaît pas bon, ou péché, et son péché qui a amené vers la perdition éternelle. Souvent, quand on dit, bon, c'est un cœur lié, bon, c'est un cœur lié, beaucoup fait, c'est pas rien lié. Mais remarquez, tout ça qui vient dans l'action, il commence déjà avec le cœur. Et comme Dieu voit déjà dans le cœur, parce que Dieu parle au cœur, donc, dans le cœur, quand il prend décision, déjà là, il a mis tête le chemin pour y aller vers la perdition éternelle. Voilà pourquoi nous devons tous apprendre à donner à Dieu notre cœur et déjà dans le cœur, prendre la décision de faire le bien, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est droit devant Dieu.
On moun pas doué, prend décision pour faire ça qui mal. Dès qu'on connaît un bagage mal, il pas bon, prend décision pour pas jamais tomber là-dedans. Car la décision est tout aussi importante que l'action en elle-même. Le quatrième type de péché, que nous appelons donc péché de mort, alors il y a des livres qui dit péché mortel, hein, c'est donc ce qu'on appelle le péché par action. Donc, premier, c'était le péché et que nous prenons déjà dans la transmission et par en nous, Adam et Ève. Deuxième, c'est le péché donc, que nous fait par consentement. Troisième, donc, c'est le péché par action. Donc, péché par orgueil, péché par consentement. Troisièmement, péché par action. Péché par action, c'est là, moi, connais un bagage pas bon, et malgré tout, moi, fait. Ou connais le pas bon. Ou connais pas ta doué fait. Et malgré tout, ou fait. Alors là, vous vous mettez dans la direction de la perdition et de la mort éternelle. La mort a frappé à jamais si vous mettez tête dans une position pour faire ça qui n'est pas bon. Voilà pourquoi donc souvent nous nous trouvons dans une situation nous connaissons il y a des gens qui disent bon et c'est cette situation qui fait action. Et c'est parce que je suis obligé de faire ça qui fait me faire bon et demain m'a réparé faute là. Demain m'a arrangé ça. Mais est-ce que demain pour vous? Demain, pas pour vous. Qui est-ce qui t'a pensé que qu'on y a un seul et la fièvre et qui est rentré dans le monde, qui est le coronavirus, qui a fait que mon a mouru aussi facilement comme ça. Nous toujours à préparer nous pour demain. Nous disons, mettre un tel en soufflette, m'a demandé le pardon après ça. Bon, me frapper un tel, m'arranger ça demain. Mais demain, pas pour vous. Donc l'action juste, l'action droite, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Mes frères et sœurs, pas fait un bagage qu'on connaît qui pas bon. Il y a 2 dimanches de ça, le Seigneur nous disait ça. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Si on fait mal, fait le bien. Fais ça qui est bien. Sinon, on va mettre tête en route de la perdition et de la mort éternelle. Attention. Et maintenant, le dernier point, et je crois que c'est lui-même qui est plus facile pour faire, c'est péché ça. Le 4e type de péché de mort s'appelle le péché par habitude. Le péché par habitude, tellement facile pour faire, et puis le monde ne rend pas compte de ça. C'est un bagage qu'on connaît qui n'est pas bon. Mais ou levez ou faire. Ou jeune tout le monde a fait. Ou fait tout. Ou connaît le pas bon, il y a des fois un bon prêche qui dit pas bon. Mais on connaît, ou habitué faire, ou te lever là-dedans. Bon, ou fait. Ou son pas rend nous compte. C'est la voie la plus facile et la plus simple pour aller vers la perdition et la mort éternelle. Aujourd'hui, je vous le dis, frères et sœurs bien-aimés, rappelez-vous toujours, vos habitudes doivent être des habitudes selon le cœur de Dieu. Et pas toute tradition qu'on levait joindre, qui bon. Des traditions nous gagnent dans le peuple, nous, dans la race, nous, dans la société, nous, qui pas bon. Par exemple, quand ici un doux comme ça, est dégagé par péché. Ou bien, si pas de ton côté, où tout le monde a dansé son seul pied, danser son seul pied et tout. Haïtien, on veut dire, donc, si pas de ton côté, où tout le monde a volé, mais volé. Parce que c'est la tradition, c'est dans le peuple là. Haïtien toujours dit, pas aucun employé l'État qui est honnête. Tout employé l'État sous fait business. Mais son tradition, son us, son coutume qui n'a mis dans le peuple là, mais qui a mené nous vers la perdition et la mort éternelle. Rappelez-vous toujours, le péché par habitude, plus facile pour mener vers la mort éternelle. Alors, changez vos habitudes. Gagnez l'autre tradition. Et gagnez des traditions, nous gagnons même, c'est pour nous gagner courage de divorcer avec eux. Il y a des styles, il y a des habitudes, soit dans le travail, soit dans la société, soit dans l'église. Nous devons couper court avec eux, divorcer avec eux, pour ne pas mener tête nous vers la perdition. Donc, puisque nous avons vu, et déjà avec Saint Chrysostome, c'est là il fait le clair, il dit comme ça, que c'est péché par consentement, que c'est péché par orgueil, que c'est péché par habitude, que c'est péché par action, yo tout donc, yo gen une seule façon qu'on est capable de corriger yo. Il dit, c'est la grande phrase que Marthe avait dit au Seigneur Jésus. Il dit, celui que tu aimes est malade. Il a donc fait appel à l'amour de notre Seigneur. Et ça fait le Jésus-Christ paraître devant tombeau, devant Cavois. Il criait parce que 100 000, la monde que le remet, un monde qui remet, qui a un attachement particulier avec les, monde ça a mouru. Donc, toutes les formes de péché qui amènent à la perdition et à la mort éternelle peuvent être vaincues par la pratique de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, capable de sauver nous. Dans le monde aujourd'hui, il y a un paquet de monde qui a crié. Mais de l'eau est pour sécher dans les yeux par des gestes d'amour. Dans le monde aujourd'hui, il y a un peu de monde qui est malade. Il y a la guérison
par des soins capable d'arriver venir avec amour. Je dis à quand une famille qui éclate, qui divisée, capable de réconciliation dans la famille ça yo, si yo moun, deux moun laissez yo envahi par l'esprit d'amour. Seul l'amour peut nous laisser loin de la mort et nous faire entrer dans la vie et la vie sans fin. Alors, m'espère que la main jodi a pral aider au côtoyer pour apprendre, pratiquer et vivre plus d'amour. Pour ne pas commettre le péché de consentement, le péché d'orgueil, le péché par action et le péché par habitude, apprenez à pratiquer l'amour, laissez-vous envahir toujours par l'esprit d'amour. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mettons-nous debout, nous allons proclamer notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Après chaque intention, nous allons répondre « Seigneur, écoute nos prières ». Pour l'Église de Jésus-Christ répandue à travers le monde, spécialement ici à Randolph, à Radio Télé Planète Compas, afin que son Église à Boston et partout dans le monde puisse donner au monde l'espérance d'un monde meilleur, frères et sœurs bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Pour notre cher pays d'Haïti, mais également et surtout pour les États-Unis d'Amérique, notre terre d'accueil, afin que dans tous les pays du monde entier, nos gouvernements puissent travailler à donner aux gens les soins de santé nécessaires afin de résister et même d'en être victorieux de cette maladie du coronavirus. Frères et sœurs bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, Écoute nos prières. Pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui peinent, pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles, afin que Dieu passe avec puissance, pour leur donner, selon son cœur, selon sa volonté et en accord avec leurs besoins, frères et sœurs bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Et maintenant, d'une manière spéciale, nous pensons et nous prions pour tous ceux qui se sont recommandés à nos humbles prières. Nous pensons en ce moment à la famille d'Alexis, à la famille Crève-Cœur, à la famille Anglade. Nous prions et nous pensons à la famille David, à la famille Préval, à la famille Marius. Nous pensons en ce moment et nous prions pour tous les membres de la famille Bouguillon. Nous prions et nous pensons pour tous les membres de la famille César. Pour eux, nous demandons à Dieu de faire régner sa grâce et sa paix. Nous pensons maintenant à tous nos fidèles et nos frères et sœurs haïtiens, notamment les membres de la famille Octave. Nous prions et nous pensons d'une manière spéciale à tous les membres de la famille Boussico. Seigneur, passe avec puissance ici à Boston, passe à Randolph, passe avec puissance à Somerville, à Mattapan, passe avec puissance à Medford, à Malden, à Cambridge, à Brockton. Seigneur, bénis, soutiens et gouverne New York, tout le Connecticut, la Floride, les États-Unis et le monde entier.
Passe avec puissance, Seigneur, et redonne vie et espérance à tous tes enfants qui souffrent et qui peinent, afin qu'ils trouvent, ô Seigneur, à partir d'aujourd'hui, de cette présente minute, la grâce dont ils ont besoin pour te servir dans l'espérance, dans la paix et la quiétude. Frères et sœurs bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Et maintenant, fermons les yeux, inclinons-nous tous dans le silence de nos cœurs. Présentons à Dieu notre intention personnelle. Seigneur, écoute nos prières. Accorde-nous les grâces dont nous avons besoin pour te servir et t'adorer selon ton amour et en parfaite connexion avec ton Esprit Saint. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, nous allons présenter nos offrandes. Le même chant. Le même chant. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, nous te le demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse, pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, mon Seigneur et mon Dieu. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre archevêque Sean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois de ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur chacun de nous présents ici, mais spécialement sur tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Nous te prions, Seigneur, d'une manière spéciale pour Cybèle Étienne, Rachel d'Alexis, Camara, Crève-Cœur. Te prions, Seigneur, d'une manière spéciale pour Roger de Préval, Immacula David. Seigneur, nous présentons par devant toi tes chers enfants, Armel, Octave et famille. Seigneur, passe avec puissance ici, dans cette famille, la famille Marius. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui nous aident dans ce ministère. Nous te prions, Seigneur, pour tes chers enfants. De Naïta, nous te prions pour Samira, nous te prions pour tous ceux et celles qui continuent, Seigneur, à œuvrer pour l'avènement de monde meilleur. Passe avec puissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ouvrons les mains, mes frères et sœurs, présentons maintenant par devant le Seigneur chaque membre de nos familles. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, à cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix, la paix, la paix tout le monde. La paix, yes. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous allons dire merci à Dieu en entonnant le chant d'action de grâce. Je crois que c'est au Seigneur, comment reconnaître, l'avant-dernier. Au Seigneur, comment reconnaître. Au Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour, je célébrerai tes bienfaits.
Chaque jour, je célébrerai tes merveilles. Ta justice et ton amour ont pitié des pauvres. J'étais faible et tu me sauves, garde-moi toujours. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Nous te le demandons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, on a rappelé tout le monde, samedi prochain, c'est pour la journée mondiale de la jeunesse. Donc, samedi, c'est jour pour nous prier pour tout jeune Simon. Hein? On a prié pour Zion samedi, on a prié pour Carolina, Zayona. On a prié pour Donaïta samedi si tu veux. Hein? Tout le monde, là, nous avons des conseils et si nous sommes capables de jouer notre temps, parler avec jeunes, parce que samedi, c'est journée par eux. C'est la journée mondiale de la jeunesse. Donc, si il y a un côté cap, une conférence, donc, tout le monde nous invité samedi pour un petit temps pour parler avec jeunes, la prière pour jeunes, puis dimanche, c'est dimanche des rameaux. Donc, on a porté rameaux pour tout le monde, hein, ici, là. Même si tout le monde, c'est pas. Moi, c'est tout le monde dans la radio, hein, la famille qui participe dans la messe là avec nous. Donc, au même temps, côté OYEA, parce que le cardinal là-bas, autorisation, non seulement pour nous faire confession par téléphone, mais quand pile monde nous sommes capables de jouer une bénédiction spirituellement et nous sommes capables de faire communion spirituelle. Donc, pas de problème, même si ou la caillou, c'est même la messe là qu'on vive à travers les ondes. Pas de problème, non. C'est même la messe là, car nous gagnons dispense pour nous capables non seulement faire la messe là, mais seulement également tout écouter maintenant et les confessions et par voix et téléphone, par tout bagage, tout moyen électronique maintenant. Donc samedi, c'est journée mondiale de la jeunesse, faire conférence pour jeunes, parler avec jeunes, prier pour jeunes, et puis dimanche des rameaux, et dans la radio, on a porté rameaux, et nous croyons ça pour tout le monde. On nous dispose que nous, sur la caillou capable de baisser tête pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Merci mon Père. Merci. Bye bye.